Bonjour, alors nous allons voir dans cette vidéo une application, un exemple d'application du produit en croix. Le produit en croix est une propriété, une notion qui se voit en quatrième normalement dans le programme, mais malgré tout quand on résout des problèmes de proportionnalité, que l'on veut notamment compléter des tableaux de proportionnalité, il arrive assez souvent que certains élèves utilisent le produit en croix parce que leurs parents ou quelqu'un d'autre leur aura expliqué de cette manière et du coup trouvent parfois cette méthode plus simple que celle que l'on apprend, même si dans la réalité, d'abord cela revient au même, et puis deuxièmement, elle n'est pas forcément plus simple. Alors, pour comprendre le produit en croix, on va déjà prendre un premier problème. Voilà, 5 croissants coûtent 4,50 €, en sachant que le prix des croissants est proportionnel au nombre de croissants, trouvez le prix de 7 croissants. Première chose à faire, c'est déjà faire un tableau dans lequel on va résumer les données de ce problème. Donc un tableau dans lequel on met les deux grandeurs. La première grandeur, c'est le nombre de croissants. La deuxième grandeur, c'est le prix. Et on complète avec les nombres qui sont donnés dans l'énoncé. Donc ici, 5 croissants, 4,50 €. Et on nous demande le prix de 7 croissants. Donc là, on veut trouver la valeur qui est ici. Et donc cette valeur-là, ce nombre-là, on appelle ça trouver une quatrième proportionnelle, tout simplement parce que ce tableau est un tableau de proportionnalité et que dans les 4 cases que l'on a ici, il y a 3 nombres qui sont connus et un qui est inconnu. Trouver ce nombre inconnu, c'est trouver une quatrième proportionnelle, puisque ce tableau est un tableau de proportionnalité, puisque c'est bien noté que le prix est proportionnel au nombre de croissants. Alors avant d'utiliser le produit en croix, on va déjà voir la méthode que l'on connaît depuis longtemps, c'est-à-dire le retour à l'unité, c'est-à-dire trouver d'abord le prix d'un croissant. Donc pour trouver le prix d'un croissant, ici je fais 4,50 € divisé par 5. Ce qui revient aussi à faire, ce qui peut aussi s'écrire, 4,50 sur 5, en écrivant ça sous la forme d'une écriture fractionnaire. Et donc cette division ici fait 0,90 €. Donc le prix d'un croissant est de 0,90 €. Et donc pour trouver le prix de 7 croissants, on fait 7 fois 0,90, ce qui va nous donner ici 6,3, c'est-à-dire 6,30 €. Donc le nombre qui est notre quatrième proportionnelle ici est égal à 6,30. Donc pour trouver cette quatrième proportionnelle, je n'ai absolument pas utilisé le produit en croix, j'ai utilisé la méthode du retour à l'unité qui peut aussi correspondre à la méthode du coefficient de proportionnalité puisque le nombre 0,9 que l'on a trouvé ici est donc le nombre qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant et ce nombre-là s'appelle aussi le coefficient de proportionnalité. Alors comment finalement, si je regarde les deux calculs que j'ai fait là, je pourrais les résumer en un seul calcul. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord fait 4,50 divisé par 5, et ensuite le résultat, on l'a multiplié par 7. Or, on a vu, dès la sixième, et on revoit en cinquième, que pour multiplier une écriture fractionnaire, ou une fraction, mais ici il y a une virgule, donc ça n'est qu'une écriture fractionnaire, pour multiplier une écriture fractionnaire par un nombre, on peut soit faire... Dans tous les cas, on fait deux opérations, mais soit on fait 4,50 € divisé par 5 d'abord, c'est ce qu'on a fait, et ensuite on multiplie par 7, mais on aurait pu aussi faire 4,50 € fois 7 et diviser par 5. Et on aurait pu aussi faire 7 divisé par 5 d'abord, multiplié par 4,50 €. Dans tous les cas, dans les trois méthodes, d'abord on fait une multiplication et une division, ça c'est sûr, et on divise toujours par le nombre qui est au dénominateur de la fraction ou de l'écriture fractionnaire. Donc on divise toujours ici par 5. Jamais on va diviser par 4,50 €, jamais on va diviser par 7. Donc si je résume, j'aurais pu aussi faire 4,50 fois 7 divisé par 5. Et bien quand on fait ce calcul-là, que j'aurais pu faire aussi avec ma calculatrice, je vais aussi trouver de toute façon 6,30. Je dis que j'ai fait le produit en croix, ce que l'on appelle le produit en croix. J'ai utilisé une propriété que vous verrez plus tard en quatrième, et on peut appeler ça le produit en croix parce que tout simplement on a multiplié le nombre 7 par le nombre 5 et ensuite on a divisé, le nombre 7 par le nombre 4,5 et ensuite on a divisé par 5. Si je schématise ces calculs sur mon tableau, j'ai donc multiplié les deux nombres en diagonale là, et ensuite j'ai divisé par 5 et ça m'a permis de trouver le résultat qui est ici. Alors, on pourrait dire que ça s'appelle le produit en croix parce que je vois bien que le schéma ici ressemble à une croix. Ça pourrait être une explication. Mais ça vient aussi du fait que quand je fais
quand je vérifie si ce tableau est un tableau de proportionnalité, je dois donc faire 4,50 € divisé par 5. Je dois aussi faire 6,30 divisé par 7. Et puisque c'est un tableau de proportionnalité, normalement, ces deux rapports, ces deux écritures fractionnaires doivent être égales. Or, il y a une propriété qui dit que quand deux écritures fractionnaires sont égales, eh bien, quand on multiplie le numérateur de l'une par le dénominateur de l'autre, quand je multiplie ces deux nombres-là, je dois trouver le même résultat que quand je multiplie 5 par 6,30, c'est-à-dire le dénominateur de l'une par le numérateur de l'autre. C'est ça la propriété du produit en croix. On fait les produits des nombres qui sont en diagonale. Et ils doivent être égaux dans un tableau de proportionnalité. Donc ici, si je résume le produit en croix dans un schéma, voilà, on aura un tableau de proportionnalité dans lequel on aura au minimum 4 cases. Dans ces 4 cases, il y aura 3 nombres connus, ce sont les endroits où j'ai mis la couleur ici, et il y a un nombre qui sera inconnu que l'on devra trouver. Et bien pour trouver ce nombre-là, on va repérer les deux nombres qui sont en diagonale l'un de l'autre. Donc ici, c'est pour ça que j'ai mis les deux cases en diagonale de la même couleur. On va les multiplier, et ensuite, on va diviser par le troisième nombre. Donc, on peut schématiser le produit en croix par le schéma que vous voyez ici avec les couleurs. Qu'est-ce que ça va donner sur un autre exemple? Voilà un autre exercice. J'ai donc un tableau dans lequel il y a deux grandeurs, la grandeur 1 et la grandeur 2, sans chercher à savoir à quoi elles correspondent cette fois-ci. Et je vois bien que dans mon tableau, j'ai 3 valeurs connues, ici le 3, le 100 et le 0,42. Je cherche la valeur qui est dans la case où il y a le point d'interrogation, que l'on appelle donc la quatrième proportionnelle. Eh bien, pour trouver cette valeur, je vais repérer les deux nombres en diagonale, ici 0,42 et 100. Donc je vais les multiplier, je vais faire 0,42 multiplié par 100. Et ensuite, je diviserai le résultat que j'ai trouvé par 3. Ce qui va donc faire ici 42 divisé par 3, ce qui fait 14. Mais éventuellement, on peut utiliser la calculatrice parce que dans certains cas, les calculs peuvent être assez compliqués. Et donc là, le nombre que l'on cherche ici est 14. Alors, petite remarque, si l'on avait voulu ici utiliser la méthode du retour à l'unité ou du coefficient de proportionnalité, comment j'aurais fait pour trouver le coefficient de proportionnalité qui va de la première ligne à la deuxième ligne? Eh bien ici, j'aurais dû diviser, pour le trouver, 100 par 3. Et là, quand on divise 100 par 3, eh bien, ça fait une valeur qui ne se termine pas, ça n'est pas un nombre décimal, ça fait 33,333333333. Donc, si l'on utilise ce coefficient de proportionnalité, ça ne va pas marcher parce qu'on n'aura pas les valeurs exactes. Donc, ici, ça peut être un peu compliqué, ou en tout cas, il faudrait trouver une autre astuce pour trouver la valeur. Donc, dans ces cas-là, on pourra éventuellement préférer la propriété du produit en croix. Mais une petite remarque, cette propriété, bien que facile à utiliser, n'est pas forcément toujours bien utilisée par les élèves, parce que parfois les élèves ne vont pas avoir bien compris et vont multiplier les nombres dans le mauvais ordre. Par exemple, faire 0,42 fois 3 divisé par 100. Et dans ces cas-là, évidemment, ils n'auront pas le bon résultat. Donc je répète, on multiplie les deux nombres en diagonale et on divise par le troisième, ce que je peux schématiser ici par le schéma comme ceci. Donc voilà, vous pouvez, bien que ce ne soit pas tout à fait au programme, essayer d'appliquer dès la 5e cette méthode-là, notamment quand les autres méthodes ne semblent pas faciles à utiliser.